Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le mot monde que l'on trouve dans le livre de Jean, le 3e chapitre, le 16e verset. Ok. Lorsqu'on lit les Écritures, il est très important d'avoir le bon contexte des Écritures. Et pour cela, il est important d'aller dans la définition des mots, donc l'origine des mots et leur signification. Ok, donc c'est ce que l'on va faire, ok, touchant sur le mot monde. Tout d'abord, on va lire le précepte. Jean 3 et 16, ça dit ici, car Dieu, Yahweh, aimant tant le monde, qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. Ok, maintenant, le Seigneur a fait alliance avec quelle nation? Quelle nation est-ce qu'il a aimé? Quelle nation est-ce qu'il a choisi? Il fait référence à la nation d'Israël, okay, qui, elle, est un monde. Lorsque tu vas dans la définition du mot monde ici, okay, on va aller dans la concordance. Okay. Dans le livre de Jean 3, et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, okay, le mot monde ici, le Strong G2889, c'est cosmos, ok, cosmos, ok. Maintenant, le mot cosmos parle d'un groupe, un ordre, un arrangement, ok, d'un monde en particulier, ok, tout comme il y a le monde dans l'eau, il y a le monde de sport, il y a le monde animal, ok, il y a différents mondes, ok. Eh bien, il y a le monde d'Israël aussi, ok. Ça dit ici, un arrangement habile, right? Un arrangement habile et harmonieux d'une constitution d'un ordre, d'un gouvernement, ok. Ornement, décoration par l'arrangement des étoiles, des hôtes célestes comme ornement des cieux. Ok. Oui, ils ont tort lorsqu'ils disent que c'est le monde ou l'univers au complet, le cercle de la terre et la terre, les habitants de la terre, les hommes, la race humaine. Ok. Non, là, ils ont tort. Ok. Huit. Encore une fois, ça c'est la bonne définition. Tout ensemble de groupes ou de particuliers de toutes sortes. Ok. Donc c'est un groupe en particulier. Ok. Parlons du groupe des Israélites. Ok. Le monde d'Israël. Alright. Ça c'est la bonne définition. Ok. Encore une fois, il faut avoir la compréhension pour comprendre ces écritures. Ok. Parce qu'on sait que le Seigneur a dit qu'il a aimé. Il a aimé Jacob, il a haï Esau. Ok. Donc s'il a haï Esau, ça veut dire que eh bien, c'est clair, il les a pas aimés, ok? Il va pas les sauver, ça te dit. Ça veut dire qu'il n'a pas aimé tout le monde, ok? L'amour réellement pour la nation d'Israël. Hébreux 12 et verset 16, ça dit ici, car Dieu, de peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou une personne profane comme Esau, qui pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse, car vous savez comment après, lorsqu'il a voulu hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu de repentance, quoiqu'il l'ait recherché soigneusement avec larmes. Ok? Donc il n'y a aucun lieu de repentance, ok, pour ces Édomites. Donc ils ne peuvent pas se repentir. Donc ils n'ont pas été créés pour faire le bien, ce qui prouve que le Seigneur ne les a pas aimés. Le Seigneur les a créés pour être haïs, ce qui prouve qu'il n'aime pas tout le monde. Ok? Mais la nation qu'il aime, ce sont les Israélites. Ok? Et c'est pour eux qu'il a envoyé son Fils. Allons dans le livre de Romains 9 et verset 3, car c'est l'apôtre Paul qui parle. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua Mashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair. Donc Pierre
Pierre, l'apôtre Paul parle de comment il aurait souffert pour son peuple. Ok. Verset 4, ça dit, ma parenté selon la chair, qui sont Israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses. De qui sont les pères, Abraham, Isaac et Israël, et desquels, quant à la chair, Yahweh Shai HaMashiach qui est venu, qui est surtout Dieu béni pour toujours. Amen. Donc Yahusha n'est venu que pour la nation d'Israël et le Seigneur lui-même a dit ça. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 15, verset 24. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. C'est Yahusha qui parle, il a dit, mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Yahusha a été envoyé qu'aux Israélites, pour qu'ils soient radoptés au Père grâce à son sacrifice. Ceci est l'amour que le Père a pour le peuple de la nation d'Israël. Le Seigneur a fait une promesse, un serment envers nos ancêtres, commençant par Abraham. Allons dans le livre d'Actes, chapitre 5 et verset 30, ça dit, c'est le Dieu de nos pères, parlant de Yahweh notre Père, ressuscita Yahweh Shai, que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. À la nation d'Israël. Allons dans le livre d'Isaiah 45 et verset 17, ça dit ici, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, d'un salut éternel. Ça ne dit pas toutes les nations. Israël sera sauvé dans le Seigneur, le peuple qu'il a aimé, qu'il a choisi, d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Isaiah 14. Et verset 1. Car le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur terre et les étrangers seront joints à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Donc les Écritures sont claires. Alright. Ils sont clairs. Et on voit que les Israélites est le peuple que le Seigneur a aimé et qu'il a choisi. Pour qui Yahusha a été envoyé. On est dans le livre de Matthieu 1, verset 21, ça dit ici, et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahweh Shai, car il sauvera son peuple de leurs péchés, les Israélites.
Actes chapitre 3, verset 26. À vous, premièrement, je vais commencer au verset 25. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu fit avec nos pères, disant à Abraham, et en ta semence, toutes les parentés de la terre seront bénies. Right? Parlant de Yahweh Shai. Ok. Le fils d'Abraham, le fils de David. À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son fils Yahweh Shai, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alright. Les écritures sont simples, ok? Et sont claires, ok? Donc, lorsque tu lis le livre de Jean, le 3e chapitre, le 16e verset, c'est avec compréhension que tu dois le lire et avec le bon contexte, ok? Et en la bonne définition du mot cosmos, qui parle d'un groupe, ok? Un assemblement, bien comme ça te dit ici, tout ensemble de groupes ou de particuliers de toutes sortes, ok? Un arrangement habile et harmonieux d'une constitution d'un ordre, d'un gouvernement, ok? Alright, so lorsque l'on lit le livre de Jean 3 et 16, ça dit ici, car Dieu aimant tant le monde, parlant du monde d'Israël, qui donna son peuple, donna son seul fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. Ok? Ouais, donc le mot monde ici fait référence à la nation d'Israël. Donc, le mot monde, c'est en grec, c'est le mot cosmos. Ok? Alright. Il y a aussi les mots oikomene et ion que tu vas souvent voir dans la Bible. Ok. Attendez un instant. Ouais, sur le mot ion ici. Ok. Dans le Strong, c'est N numéro 165. Ça dit ici pour toujours, perpétuité du temps et éternité, les mondes, l'univers. Là, ils ont fait une erreur. Période de temps, âge, serait la bonne définition du mot ion. Ok. Ok. Ion. Ok. Parlant d'un âge. Ok. On va le trouver dans les préceptes ici. Matthieu 16 et 13, Matthieu 12, 32. Matthieu 13 et 39. Ça dit ici, l'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ok. Donc ce mot monde, ici, c'est le mot ion. Ok, parlant d'un âge. Ok, la fin d'un âge. Tout comme lorsque ça dit dans le livre de 4 Esdras 6 et 9, on va le lire. Je passe un instant. 4 Esdras chapitre 6. Et verset 9, ça dit ici, Esau est la fin de ce siècle-ci. En anglais, ça dit Esau is the end of this world. Ok? Ok? Ils l'ont traduit siècle. Ok? Si tu vas dans la traduction du mot world, bien siècle-ci, ça serait Ion. Esau est la fin de ce siècle, bien de cet âge. Et Jacob est l'origine du suivant. Ok? Donc, nous sommes dans ce temps où Esau, nous sommes à la fin du règne de Esau. Ok?
Et Yahweh Shimashai va mettre en place le royaume d'Israël à la venue de notre Seigneur Yahweh, notre champion, notre sauveur, notre rédempteur. Ok. Matthieu 13 et verset 49, ça dit ici, il en sera de même à la fin du monde, Ion. Ok. Alright. Matthieu 28 et 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Ion. Ok. Alright. Donc, c'est pas le mot cosmos que tu utiliserais ici. Ok. Ni le mot oikomene, mais plutôt le mot Ion, âge. Ok. Et comme je dis, il y a aussi le mot oikomene que tu vas trouver. Ok. Qui lui parle de la Terre complète. Ok. Donc, c'est pas cosmos qui signifie la Terre au complet, ok, ou les habitants de la Terre, ok, mais c'est le mot oikomene, ok, la Terre habitée, oikomene, Strong N 3625, définition de oikomene, la Terre habitée, la portion de la Terre habitée par les Grecs en opposition au territoire des barbares, Empire romain, tous les sujets de la Terre, toute la Terre habitée, le monde, right? Ça c'est la bonne définition. Toute la terre habitée, le monde, les habitants de la terre, les hommes. Patientez un instant. Alright. L'univers, le monde. Ok. Alright. Oikomene. Alright. Et tu le trouves ici dans le livre de Matthieu 24 et 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ok. Sur toute la terre. Ok. À tous les habitants de la terre. Ils vont tous entendre cette parole qui sera prononcée par la bouche, l'esprit de la bouche du Tout-Puissant, ok, qui sont ses prophètes. Ok, ok. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ok, alors viendra la fin. Et de plus, les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. So, eux aussi, certainement, ils doivent entendre cette parole. N'empêche que Oikomene fait référence à tous les habitants de la terre. Cette parole doit être entendue dans toutes les oreilles. Ok. Ok. En ce temps-là, parut un édit de César Augustus ordonnant le recensement de toute la terre. Ok. Commune. Je vois ce que ça dit, monde. Actes 17 et 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une épreuve certaine en le ressuscitant des mondes. Des morts, désolé, des morts. Ok. So, you know, bon, Romains 10 et 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Oikomene. Ok. Alright, so le mot oikomene fait référence à toute la terre habitée, le monde, les habitants de la terre, les hommes, l'univers, le monde. Ok. Le mot ion fait référence à un âge, une période de temps. Ok. Période de temps, âge. Ok. Et le mot cosmos, on peut trouver cosmos. Cosmos. Ok. Ça dit ici tout ensemble de groupes ou de parties de toutes sortes. Ici, 8. Ok. Bien, ça dit un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Ok. Alright. So, Jean 13 et 16, on le relit. Jean
Jean chapitre 3 et verset 16, ça dit ici. Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. Ok? Faisant référence, le mot monde faisant référence au monde d'Israël. Ok? À qui est adressé le salut. Ok? La vie éternelle est adressée à la nation éternelle, à la nation d'Israël, grâce à Yahweh Bashim Yahushai. Les alliances, la loi, ok? Ouais, c'est le peuple choisi du Tout-Puissant. So, j'espère que ça t'a édifié. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus. Yahweh Bashim Yahushai, Bakatam.